m'appelle Guillemette Porta et je suis écoutante au sein de l'association Agapa depuis 10 ans. Agapa est une association qui a été créée en 1994 et donc ces bénévoles proposent depuis 20 ans maintenant, oui, un soutien aux hommes et aux femmes qui ont été confrontés à une grossesse qui n'a pu être menée à terme, quelle qu'en soit la raison. Donc nous accompagnons des personnes qui ont vécu la perte d'un bébé autour de la naissance ou tardivement pendant la grossesse, et aussi des personnes qui ont été confrontées à des fausses couches précoces ou à des IVG. Elles viennent parfois très vite après, mais parfois de très longues années après l'événement. Et lorsqu'elles viennent, nous leur proposons un accueil, tout d'abord évidemment, de l'écoute, un accompagnement. Et cet accompagnement se fait au travers de groupes de parole ou d'entretiens individuels. En tout cas, ce que nous mesurons, c'est que quelle que soit la forme de soutien qu'elles choisissent, elles ont surtout besoin de pouvoir exprimer ce qu'elles ressentent et d'être entendues pour pouvoir traverser leur souffrance et petit à petit la dépasser. Je m'appelle Isabelle de Mézrac et je suis la présidente de l'association SPAMA. Cette association a été créée en 2006. Elle a un double objectif pour réfléchir avec les soignants à la diffusion de la culture palliative en maternité et en réanimation néonatale. Et bien sûr pour soutenir les parents qui sont confrontés à la fin de vie potentielle de leur bébé et les accompagner dans la traversée de leur deuil. SPAMA, ça signifie soins palliatifs et accompagnement en maternité. Et l'association SPAMA est membre du mouvement des soins palliatifs et d'autres fédérations. Donc je suis Christine Trang, je suis la présidente de l'association Naître et Vivre, qui est une association d'accueil de parents endeuillés et qui donc a aussi pour but de faire de la prévention de la mort inattendue du nourrisson et aussi de soutenir la recherche qui vise à identifier les risques liés à la mort inattendue du nourrisson. Alors, je représente l'association L'Enfant sans nom, parents endeuillés. C'est une association qui a été créée en juillet 2000 par Sophie Elmlinger suite à la mort de 3 de ses bébés. À l'époque, l'accompagnement des parents dans les maternités était très pauvre, voire inexistant. Il y avait peu d'informations sur le devenir du corps, peu de traces du bébé à donner aux familles, et surtout beaucoup de silence et de solitude pour les parents. En créant l'association, Sophie voulait leur permettre de ne pas se retrouver seuls face à ce drame, et surtout de ne pas rester enfermés dans ce silence. Un autre objectif lui tenait à cœur, c'était de pouvoir faire changer la loi pour permettre, entre autres, l'inscription sur le livret des parents des tout-petits, puisqu'à l'époque, il y avait un très grand vide juridique.